c'est Microfourmi, j'espère que vous ça va bien, de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo myrmicologie. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur les fourmis. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur les fourmis, une vidéo déménagement d'une de mes fondations de fourmis dans leur nouveau nid. Et oui, je déménage une fondation dans un nouveau nid. Je vais aller mettre la caméra face au nid, on va procéder au déménagement tout de suite. Donc voilà, on se retrouve devant mon bureau à fourmis. Les personnes qui me suivent depuis un bout de temps l'ont sûrement constaté qu'il y a eu quelques changements. Et oui, j'ai eu des nids de microphones, des nids tout neufs. Donc je les ai trouvés à la bourse à Arras. Donc une personne vendait des nids de microphones tout neufs. Donc j'ai foncé dessus, je les ai achetés directement, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, des nids microphones, c'est assez compliqué à en trouver maintenant. Donc je les ai achetés directement. Au moins j'ai des nids en plus quand je vais devoir déménager mes fondations de fourmis dans les nids. Donc j'ai des nids en stock. Donc voilà les nids microphones que j'ai achetés. C'est ces deux là et celui-là. Voilà pour les nouveautés dans mon élevage de fourmis. Des nids microphones. Pour les personnes qui veulent voir un suivi d'élevage de mes colonies de fourmis, je mettrai un lien en description sur un de mes suivis d'élevage que j'ai fait sur mes colonies de fourmis. Je devais vous dire aussi que avant la diapose, je ferai sûrement une vidéo suivi d'élevage et une vidéo nourrissage de mes fourmis et je vais les filmer au microscope USB pour les futures vidéos sur mes fourmis. J'ai assez parlé, maintenant je vais procéder au déménagement de la fondation de Apheogaster subterraneae. La fondation est juste en dessous de cette boîte en carton. Voilà. Donc c'est une très jeune fondation, mais les Apheogaster subterraneae, ils se développent très rapidement. Donc là j'ai un peu de mal quand même à mettre de la nourriture à l'intérieur du tube. Donc c'est pour ça que je vais les déménager dans un nid. Ça sera plus simple pour moi pour les nourrir. Voilà, je vais prendre le tube à essai. Je vais le poser juste ici. Hop, donc il faut pas qu'il roule. Voilà. Et je vais remettre le cache en carton au-dessus de la boîte pour éviter que la lumière gêne trop les fourmis. Donc voilà, au moins il fait noir à l'intérieur. Au fait, il fait combien de degrés? 28 degrés quand j'allume la lampe, mais j'ai vu tout à l'heure il faisait 25 degrés. Donc c'est l'idéal pour mes fondations de fourmis. Voilà, on se retrouve face au nid. Donc dans un premier temps, je vais remettre de l'eau dans les réservoirs d'eau. J'ai déjà mis de l'eau tout à l'heure, mais le nid a absorbé l'eau. Voilà, au moins le nid sera bien humide et j'espère que la fondation va vite déménager. Donc les trous pour mettre les tuyaux, c'est juste ici. Donc ici c'est un plus petit tuyau, ici il y a un peu plus gros. Je vais tirer les capuchons et je pense que vous allez voir. Donc ici c'est plus petit que ici. Donc voilà, c'est pour deux tuyaux différents, donc c'est super. Hop. Ici le petit couvercle pour éviter que les fourmis s'enfuient. Maintenant je vais mettre de l'anti-évasion en dessous de la paroi en plastique, donc juste ici. Donc voilà, alors l'anti-évasion que j'ai acheté à microphone, donc voilà. Là j'ai mis de l'anti-évasion sur le bout de coton, donc voilà, avec le bâton je vais placer comme ceci l'anti-évasion juste en dessous. J'ai appliqué l'anti-évasion, je vais remettre le couvercle. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que j'ai mis bien de l'eau déminéralisée parce que de l'eau normale, il y a du calcaire et après il peut avoir du calcaire à l'intérieur du nid et au fur et à mesure du temps, on va plus voir les fourmis mais on va voir du calcaire. Donc voilà, c'est pour ça que je mets toujours de l'eau déminéralisée pour les nids. Pour les personnes qui ne savent pas, le site microphone est fermé. Donc ça fait plus d'un an, donc toutes les choses que j'ai encore de microphone, c'est des choses que j'ai gardées précieusement. Donc voilà, donc vous aurez du mal à retrouver des choses de microphone. Je dis ça particulièrement aux personnes qui regardent ma vidéo et qui veulent se lancer dans la myrmécologie. Vous allez avoir du mal à trouver des nids de microphone. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Procéder au déménagement de la fondation de Apheogaster subterraneae. Donc voilà, elle est juste ici. Hop. Là on peut voir la gine. Je ferai de belles images en fin de vidéo quand la fondation aura déménagé dans le nid. Donc j'espère qu'elle va déménager assez vite. Je pense que oui. Parce que dès que j'ouvrais le tube, les fourmis s'excitaient et partaient dans tous les sens avec des cocons, des larves et tout. Donc c'est pour ça que je vais déménager cette fondation de fourmis. Il y a quelques personnes qui vont sûrement me dire le nid est trop grand pour cette fondation. Oui et non, parce que cette espèce-là se développe très rapidement. Donc ils vont occuper beaucoup d'espace dans le nid très vite. Je vais enlever le bouchon. Hop. Je vais mettre le tuyau à la bonne dimension du trou. Donc je vais le passer à l'intérieur. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais mettre le tuyau à l'intérieur du tube. Donc là, c'est assez compliqué. Il faut aller très vite.
Hop. Voilà. Donc là, normalement, ça va aller. Je vais poser le tube sur mon enceinte pour que le tube reste droit. Bon, hop, voilà, je l'ai casé comme ça. Et maintenant, on va attendre que les fourmis vont à l'intérieur du nid. Pour que la colonie déménage le plus vite possible, déjà je vais décaler ça. Je vais mettre le petit bout de carton que j'ai découpé à la dimension. Donc bah là c'est pas la bonne dimension vu qu'il y a le tuyau, mais sinon c'est la bonne dimension. Donc voilà, normalement là ça fera l'affaire. Donc voilà. Hop, il y a déjà une petite fourmi, deux fourmis dans le tube, dans le tuyau pardon. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que la fondation déménage dans le nid. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo et pour vous montrer si la fondation a déménagé dans le nid. Donc voilà, je suis revenu dans ma chambre voir l'évolution du déménagement de ma fondation dans le nid. 2 heures après, donc voilà, la fondation a déménagé dans le nid. Je vous l'avais dit, la fondation allait vite déménager dans le nid. J'ai pas pu filmer la fondation en train de déménager dans le nid parce que je suis parti au code. Et oui, je commence à passer mon permis. Ce n'est pas grave, je vous filme de belles séquences vidéo de ma fondation. Donc avant de faire ça, je vais commencer par tirer le tube à essai. Hop. Voilà, il n'y a plus aucune fourmi dans le tube à essai. Vous pouvez bien le constater. Je vais nettoyer le tube à essai après. Ah, je vois qu'il y a une fourmi qui est en train de remonter. Donc j'ai tapoté. Non, elle ne veut pas descendre. Donc voilà, elle est partie. Elle est redescendue. Je pense que... Donc voilà. Il n'y a plus aucune fourmi. Ah si, elle est là. Donc elle n'est pas descendue. Je vais faire au plus simple. Hop. Voilà. Elle est tombée. Hop. Je vais remettre le bouchon quand même. Parce que sinon, ça va être problématique. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des fourmis qui s'enfuient. Et hop, le petit bout de carton. Donc maintenant, je vais les nourrir. Juste avant, je vais mettre la petite gamelle dans un coin. Donc c'est où les fourmis vont sûrement mettre les déchets. Donc voilà. Hop. Donc cette espèce-là, elle aime beaucoup les insectes. Donc tous les déchets, normalement, elle va les mettre dans la petite gamelle. Je verrai bien si elle met les déchets ici, je déplacerai la gamelle et je la mettrai ici. Normalement, les fourmis vont mettre automatiquement les déchets dans la gamelle. Et après, moi, j'ai juste à prendre la gamelle, à jeter les déchets et à remettre la gamelle vide. Donc voilà. Juste avant de les nourrir, je vais mettre la petite boule de coton. Hop, donc je vais enlever ça. La petite boule de coton et je vais l'humidifier. Donc voilà, j'ai humidifié le coton. Donc c'est leur abreuvoir. Tous les jours, je mets un petit peu d'eau sur le coton. Les fourmis, ils peuvent s'abreuver quand elles veulent. Donc là, je vais procéder au nourrissage. Donc je vais prendre de la confiture de fraises bio et je vais la mettre sur le bout d'aluminium. J'ai mis la nourriture sur l'aluminium. Maintenant, je vais prendre le bout d'aluminium. Hop, s'il veut bien venir sur la pince, voilà. Et je vais le déposer dans l'air de chasse. Et maintenant, les fourmis, ils peuvent se nourrir. Voilà. Maintenant, je vais vous filmer de belles séquences vidéo. Il y en a déjà une qui est en train de manger. Elle avait faim celle-là.
les amis, la vidéo est déjà presque terminée. Le prochain déménagement, ça sera les Crématogaster Scutellaris. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde.